Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est complètement gratuit. Et merci à tous ceux qui sont là, qui me suivent, qui me soutiennent. Merci de liker, de laisser des commentaires si ça vous parle bien évidemment. Merci beaucoup à tous. On va continuer aujourd'hui avec le signe Capricorne. Pour vous les Capricornes, le message est des animaux, des esprits, esprits animal. Ici, on vous dit soit le chasseur et non le chassé. Nous avons le hibou ou la chouette. Le hibou ou la chouette. Bon, c'est le message qui est le plus important. On te dit soit le chasseur et non le chassé. J'aime bien cette phrase, ça veut tout dire, hein. Donc, mets les choses, fais les choses, organise-toi et attention à ne pas tomber dans des pièges, surtout les pièges que tu aurais mis en place toi-même. Donc, fais attention à ce que tu fais. Et ici pour... Non, non, ça c'était l'oracle des rebelles. L'oracle sacré des rebelles, c'est le message ici. Et ici pour l'esprit des animaux, nous avons la colombe ou le pigeon, hein, qui veut dire soit la paix. Soit la paix. Pour les Capricornes, pour le mois prochain. Pour l'esprit animal, le colombe, le hibou, on sait que c'est l'intelligence, hein, celui qui voit dans la nuit, celui, les signes qu'il faut repérer. Donc, c'est quelque chose aussi de mystique, hein, tout ça d'occulte, dans la sagesse, l'intelligence, le savoir, l'acquérir des connaissances. Et la colombe, on sait que la colombe, c'est la pureté, hein, la, la paix, l'harmonie, le, mais c'est bon, ça favorise l'esprit, soit vous faites appel à l'esprit soit à l'esprit de la colombe, hein, pour favoriser la paix, mais non à l'opposé, hein, non à l'opposé à l'amour charnel, parce que les gens ont souvent tendance à dire, on va pas faire tout un débat, mais les gens ont toujours tendance à dire l'amour, la paix, et l'amour charnel, ça n'a rien à voir. Mais si, hein, il faut associer les deux. Donc, c'est quand même l'oiseau d'Aphrodite ici. Donc, ça représente l'accomplissement amoureux, donc de l'amant qui s'offre à son partenaire, ou les désirs, etc. Donc, ça veut tout dire, hein. Comme je dis toujours, allez vous documenter pour en savoir plus, hein, pour la colombe, si vous voulez en savoir plus, de même que pour le pigeon ou la chouette. On va commencer par... on va commencer par l'amour, parler. L'amour pour vous, les Capricornes. L'amour, c'est, comme je dis pour les autres, c'est est-ce que cette relation va aboutir? Est-ce que la triangulaire dans laquelle je me trouve, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Est-ce que mon homme reviendra? Est-ce qu'il y a espoir dans cette nouvelle vie de couple que je mets en place? Est-ce que l'ex qui revient, est-ce une bonne chose ou pas? Au fait, c'est ça l'amour, hein, ça veut tout dire. C'est pas forcément, c'est pas forcément dans le couple. Ici, on parle plus des débuts de quelque chose, hein, parce qu'en un couple, ici, il n'y a pas qui est vraiment la relation qui est établie depuis quelque temps. Donc, c'est ça l'amour ici. Surtout nouvelle relation, retour, euh, quelque chose de compliqué, comme je dis, une histoire d'amour, vous êtes 7 dedans ou vous êtes 10. Vous voulez savoir si vous allez en tirer parti de cette situation ou pas, ou si vous allez en sortir gagnant ou perdant. C'est un peu ça. Bon, les cartes qui se retournent tout seuls, hein. Mais ici, on a le soutien de soit de votre ami, soit de l'entourage, ou tout simplement trouver un accord avec l'autre pour ne plus subir des pressions pareilles. Mais ici, on a le début de quelque chose. Mais quand même, le début qui a commencé très... Non, c'est ce que je ressens ici, c'est un amour parce que nous sommes dans l'amour. Je dirais que c'est, vous avez commencé d'abord par vous détester avant de vous aimer, hein. Ça a d'abord été au début, je ne t'aime pas, j'aime pas voir ta tête, j'aime pas voir ta gueule. Et puis, petit à petit, les choses se sont installées. C'est un peu ça ici.
On va retourner les cartes. On a déjà, nous avons l'argent. Déjà, domaine amour ici, soit actuellement votre état d'esprit, hein, soit vous êtes juste en recherche de trouver une stabilité financière parce que ça, c'est vous, hein, votre état d'esprit aussi qui entoure la question de l'amour, ce que vous vivez actuellement ou ce que vous allez vivre dans les prochains jours. Donc ici, on a des personnes qui soit vous êtes totalement focus argent ou alors vous êtes focalisé sur une liaison basée que sur les intérêts, au fait. Soit ici, ce qui vous intéresse, c'est avoir quelqu'un qui va prendre soin de vous, avoir quelqu'un qui va vous permettre de sortir d'une certaine situation où vous vous sentez complètement coincé, mais vous avez besoin de ça. Ou alors, c'est vous qui avez les sous. Et ce qui s'oppose à ça, le contexte extérieur qui entoure la question concernant l'amour, nous avons ici deux situations concernant l'amour. Soit comme je dis ici, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider financièrement, trouver un partenaire qui a les moyens pour pouvoir aller dans une relation où cette personne va vous aider à être indépendant, soit à financer dans un projet que vous voulez mettre en place et que vous voulez que le futur partenaire que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré vous soutienne financièrement. C'est possible aussi, hein. C'est possible que ce soit ça aussi. Mais c'est aussi possible que vous, actuellement, vous êtes financièrement, vous avez de quoi faire. Et que le problème actuel, c'est justement le fait d'avoir cette indépendance financière là ou d'avoir trouvé un certain équilibre dans vos finances ici. Vous avez un peu du mal à faire confiance aux gens. Vous avez du mal à faire confiance à un partenaire, soit parce que vous sortez d'une relation où vous avez été abusé financièrement et vous avez peur de faire confiance. Et aussi, on a des personnes ici qui sont trop indépendantes, qui ont du mal à supporter un conjoint tout le temps. Hein. Du mal à supporter un conjoint tout le temps ici. Ou alors tout simplement, vous êtes rendu compte que le conjoint avec qui vous êtes, il vous a été infidèle alors que vous venez à peine d'être ensemble. Hein. Parce qu'on a le mensonge ici, la perfidie et on a l'infidélité. Donc, c'est autant de choses. Le tirage, c'est général. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, mais je donne je donne plusieurs caps, comme ça chacun pourra s'y retrouver. Donc ici, ce sur quoi il faut vous concentrer, c'est vraiment penser à faire un choix. Pensez à mettre les plans en action. Ce que vous voulez faire comme un peu, ça revient à ce message. Hein. Ne soyez pas ne soyez pas le chassé, hein, mais soyez le chasseur. Donc, vaudrait mieux prévoir ici parce que je pense que dans votre amour ou l'amour que vous êtes en train de vivre actuellement, il y a un sacré problème de finances là-dedans. Hein. Soit il y a quelqu'un qui est avec vous uniquement pour vos finances, ou alors c'est vous la personne qui est juste avec l'autre pour les finances. Mais en tout cas, il y a une notion d'argent parce qu'on a l'indépendance, on a aussi le fait de mettre de côté ou de prévoir. Hein. Donc ici, vous êtes, ce sur quoi il faut vous concentrer, c'est vraiment si vous avez des doutes ici et si vous êtes en pleine hésitation dans certains choix ou dans le suivi de cette relation-là, donc vous demande justement de faire le choix. Soit vous avez le choix ici entre deux partenaires. Il y a un partenaire qui a plus de moyens, il y a un autre partenaire qui va vous apporter carrément autre chose. Et vous vous sentez un peu coincé dans tout ça. Et du coup, vous ne savez plus trop où vous en êtes dans cette situation. Donc, on vous dit ici l'attitude à adopter ou le conseil des cartes, hein, si vous mettez en place. Hein. On vous dit ici, c'est vrai que même si vous avez envie de faire comme je vous disais tout à l'heure, même si vous avez envie que cette personne fasse des placements pour vous, ou c'est vous qui voulez justement investir dans le business de cette personne, on vous demande de bien regarder encore un peu, hein, analyser bien la situation. Il faut tout analyser, hein. N'allez pas trop vite là. Il y a, c'est, c'est trop. Soyez un peu rationaliste ici. Donc, essayez d'analyser les choses hein, comme il faut et comme il se doit ici avant de mettre quoi que ce soit en place. Même si vous avez envie d'une stabilité, c'est possible que la liaison ait une stabilité, mais on vous dit quand même
Prenez le temps de recul, soyez prévoyant en fait. C'est ça comme vous, le conseil des cartes ici vous dit, soyez prévoyant. Soyez prévoyant parce qu'il y a un problème de finance là-dedans. On a finance ici comme ça aussi, hein. Donc, il y a un problème d'argent là-dedans, qu'il y a quelqu'un qui est là juste pour les sous-sous, hein. Parce qu'au centre, le résultat du jeu, ici au centre, nous avons et celui-là qui fait semblant, celui qui te mord en face et que tu ne voyais pas venir jusqu'ici, hein. Donc, quelqu'un de faux ici, quelqu'un qui ment déjà. Donc, le résultat, c'est ça. Vous avez affaire à quelqu'un qui ment ici sur ce qu'il attend de vous, sur ce qu'il a envie de mettre en place avec vous, juste parce qu'il a vu que, ok, vous êtes quelqu'un que vous pourrez facilement prendre soin de lui financièrement, quoi. Et du coup, ça, c'est tout ce qui l'intéresse. Le reste n'a plus aucune importance. Dans le résultat, justement, on vous dit ici, méfiez-vous de ce partenaire-là. Et vous-même, il y a un certain manque de confiance, mais ça, c'est le résultat, hein. Donc, on a affaire ici à quelqu'un qui va pas, qui est hypocrite, hein, que peu importe ce dans quoi vous avez envie de vous lancer ici, quand même, le résultat n'est pas bon, non? Le résultat n'est pas bon. Il y a quelqu'un de malsain là dans tout ça. C'est pour vous, concernant l'amour, si vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un ou si vous avez les doutes, vaudrait mieux vous écouter. On vous demande justement ici, suivez votre intention, votre intuition plutôt, et même votre intention, pourquoi pas. Soyez le chasseur et non le chassé. Donc, ça revient un peu à ça. Donc, vous voyez, regardez les signes ici, hein. Soyez prévoyant, regardez les signes parce qu'il y a les signes qui ne trompent pas. Soyez sage ici, un peu comme le hibou, la sagesse. Les signes, il y a les signes que certainement vous percevez ici. Vous percevez les signes. Donc, ne vous offrez pas, parce qu'on a aussi la colombe ici qui est la paix et l'oiseau d'Aphrodite qui est l'amour et qui s'offrir à son partenaire, mais quand même, et un peu de, gardez un peu de retenue, un peu de distance et soyez prévoyants. Donc, il y a tout de même une mise en garde pour vous les couples. Les couples, on va regarder avec, hein, pour vous les couples. Ça revient un peu même. Une main tendue, quelqu'un qui vous apporte son soutien, son aide. Vous allez y voir clair. Ou alors il y a l'espoir, ou c'est quelqu'un qui joue tout simplement. Il y a l'espoir deux fois. Non, il y a l'espoir. Et ici aussi, il y a l'espoir. Non, ici on vous dit justement, il y a l'espoir. Écoutez votre cœur ici, concernant cette situation qui vous préoccupe aussi. Écoutez votre cœur, même s'il y a des contrariétés passagères. Écoutez votre cœur, en fait. Suivez votre intuition. Ça revient à ça, hein, pour les couples. Suivez votre intuition ici, car vous savez déjà vous savez ce qu'il en est, hein, ou ce qu'il en retourne. Donc, faites-vous confiance. Et les choses ne pourront qu'aller pour le mieux. Ça ressort, hein, au centre du jeu, hein. C'est pas ce que vous avez découvert ici qui semble même vous préoccuper, parce qu'on a des personnes qui sont préoccupées ici. Le couple par un amant, parce qu'il y a l'amant dans l'air, hein. Donc ici, actuellement, vous êtes en train de penser à faire soit des démarches, hein, des démarches pour passer, pour passer à autre chose, hein. Ça, vous êtes en train de vouloir titulariser soit une relation et vous ne savez pas trop comment vous lancer parce que il y a tout de même, vous ne savez pas, c'est un peu trouble tout ça, hein, parce qu'avec la bougie au centre, vous avez besoin de signes, vous avez besoin de quelque chose pour vous dire, oui, c'est ça, je ne me trompe pas, c'est ça qu'il faut que je fasse avec cette personne, ou c'est ça qu'il faut que je fasse avec lui. Donc, vous êtes un peu ici dans ce truc-là de signature de contrat, soit de divorce ici, de vouloir passer à autre chose, mais vous n'êtes pas très sûr, vous ne savez pas trop où vous en êtes ici. Et cette situation, cette situation vous fait un peu, vous désocialise un peu, hein, et vous mettez un peu en retrait parce que vous avez besoin de réfléchir, de méditer sur la situation ici, de comment vous allez mettre en place les choses ou comment vous allez tout simplement l'annoncer ou de quel côté. Est-ce que vous allez être gagnant, est-ce que vous allez être perdant? C'est vrai que vous avez envie de quelque chose de beau, de quelque chose de serein, d'aller vers de nouvelles choses, hein, quelque chose qui vous ressemble certainement plus. Mais vous êtes ici un peu dans cette
dans quelque chose de trouble ici, hein, parce qu'il y a quelqu'un dans les parages et que vous sentez que cette personne, elle est bonne pour vous. Mais ici, le conseil que l'on vous donne ici, en ce sur quoi il faut se concentrer, c'est justement d'en parler avec lui, avec l'amant ou avec la maîtresse, cette personne pour laquelle vous voulez tout envoyer bouler, celle pour qui vous voulez tout envoyer balader ici. Donc, pour parler d'abord avec cette personne. Ne laissez pas cette zone d'ombre-là et faites des démarches et vous retrouvez dans une situation et que cette personne vous dit, moi, je ne t'ai jamais demandé de quitter ton mec ou de quitter ta femme. Vous voyez? Donc moi, j'étais juste là peut-être pour prendre du bon temps ou alors ça me plaisait cette situation. Je ne t'ai jamais dit que j'avais envie de vivre avec quelqu'un en couple. Et d'abord, ici, on a affaire à quelqu'un, c'est vrai qu'ici, on a affaire à quelqu'un de ce que je ressens, quelqu'un de fort de caractère aussi, qui sait ce qu'il veut, hein, qui vous veut, vous et personne d'autre. Mais est-ce qu'en retour, cette personne est capable de vous offrir ce que vous attendez? Est-ce que vous n'allez pas regretter le choix que vous allez faire? Est-ce que vous n'avez pas regretté cette démarche que vous êtes en train de faire pour cette personne-là, pour partir d'une situation? N'allez-vous pas le regretter? Donc, c'est ça qu'on vous dit, parlez-en à cette personne, on va recouvrir une fois, hein. Et en plus, hein, on n'est même pas sûr que cette histoire va durer, hein. Donc, parlez-en d'abord à cette personne, même si vous voulez. Ce qu'on est en train de vous dire ici clairement, c'est que même si vous voulez partir d'une relation, partez d'abord pour vous. N'allez pas, ne sortez pas d'une maison à une autre, d'un homme, de chez un homme, chez un autre homme ou chez une femme pour aller vivre avec une autre femme. Prenez le temps, même si vous divorcez, de rester d'abord tout seul dans votre, soit un appartement, soit un studio, d'abord pour vous, tout seul, le temps de vous reconstruire. Même si vous êtes avec l'autre, que ce ne soit pas un truc que tout de suite, vous vous installez. Vous voyez, c'est ça un peu qu'on veut vous dire ici, hein, c'est ça le conseil. Donc, faites attention, parce qu'on a des personnes ici que je ne sais pas ce que cette personne vous a promis, ou ce qu'elle a bien pu vous faire, mais on a des personnes qui s'emballent ici, hein, qui s'emballent et certainement ça n'allait pas bien dans votre couple à cause de l'amant ou justement c'est quelqu'un qui s'initie dans le couple, ça veut dire que toutes les choses n'allaient pas bien. Mais on vous dit ici, ne vous contentez pas seulement de ce que cette personne peut vous donner, cette personne peut certainement vous en offrir plus. Mais est-ce que vous avez montré à cette personne que vous avez de la valeur? C'est un peu ça qu'on veut vous dire aussi avec la carte qui est à côté, la carte de l'automne. Ou comme ça peut aussi vous dire que c'est à cause de cette personne que vous avez rencontrée cet automne que vous voulez déjà partir de votre foyer. Donc, nous en sommes là. Et ici, pour l'attitude à adopter ou le conseil des cartes, hein. Donc, on vous dit ici, vous offrez ou c'est vous voyez cette rencontre comme un cadeau ou c'est un partenaire généreux qui veille sur vous, mais bref, peu importe ce que cette personne fait, mais le conseil ici qu'on vous dit, c'est d'abord faites-vous ce cadeau à vous-même, hein. Ça revient un peu à ça, hein, que le cadeau soit pour vous, hein, et non pour faire à l'autre. C'est vrai que cette personne est peut-être venue juste mettre le point sur quelque chose qui n'allait pas ou vous voyez le visage, vous ne voulez pas le voir et que cette personne est venue vous faire comprendre que vous êtes encore, que vous êtes belle et que vous êtes encore attirante et que vous êtes une personne formidable et que vous méritez d'être aimée et que votre vie n'est pas finie, qu'il y a encore d'autres possibilités et que vous vous dites, oui, c'est ça que j'attendais, je vais passer à autre chose, mais pas passer à autre chose pour aller vivre avec cette personne, passer à autre chose déjà pour vous. Donc, faites-vous ce cadeau-là pour vous retrouver, pour vous reconstruire. Avant de vous lancer, vous pouvez garder cette personne, mais avant de vous lancer dans une relation, quelqu'un que ayez d'abord votre propre chevaux. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Et ici, nous avons le résultat qui est aussi positif, qui est positif, mais aussi négatif, hein, parce que la bougie aussi, c'est vrai, certes, c'est l'espoir. C'est vrai, c'est trouver une solution à une situation, ou une relation saine, quelque chose de bénéfique pour vous. Mais la bougie aussi peut être que vous n'avez pas voulu voir beaucoup de choses. La bougie peut aussi être que vous avez joué au jeu des trois singes, je ne vois pas, je n'entends pas et je ne dis rien parce que tout ce que je veux, c'est que tu me sors de là. Donc, ça peut aussi être aussi un désespoir. Vous avez fait les choses de façon désespérée parce que vous vous êtes dit, tant qu'à faire, autant quitter de là-bas, je ne peux pas tomber sur plus pire. Mais ce n'est pas sûr. Donc, c'est pas sûr. Même si vous êtes dans ce foyer, c'est possible que ce soit un foyer bien, hein. Je ne dis pas le contraire. C'est possible que vous y trouvez l'équilibre, mais regardez bien, hein, parce qu'il y a des trucs pas, il y a des trucs troubles là, c'est pas clair. Même vous, vous n'avez pas été clair avec ce partenaire-là. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Pour vous les célibataires, pour les célibataires, on va regarder avec l'oracle de Béline.
pour les célibataires. Une carte qui est tombée. Pour vous, les célibataires, soit vous avez perdu, vous êtes là, aujourd'hui, vous êtes célibataire parce que soit on est venu vous piquer votre femme ou votre mec sur le nez. Hein. Ou alors que vous avez tout simplement l'impression que cette personne a profité de vous, de votre fragilité, de votre naïveté, alors que vous avez donné tout et qu'en retour, vous n'avez pas eu ce que vous méritez ou ce qui était bon pour vous. Mais les cartes n'arrêtent pas de tomber. Mais c'est quelque chose qui se répète. Hein. Il y a une répétition ici, peu importe ce que vous mettez en place, vous mettez de nouvelles choses en place si vous voulez aller de l'avant, mais il y a cette chose de répétitif là ici, de trucs de vous engager toujours sur des bases pas toujours bonnes pour vous. Vous n'allez pas au fond des choses. Les cartes, arrêtez de sauter s'il vous plaît. Sinon, on n'aura pas fini avec ça. Mais il y a la grâce et la paix. Il y aura une bénédiction derrière, même s'il y a ce truc-là que vous sentez coincé, parce qu'il y a cette notion de répétition. Mais on vous dit justement, vous pouvez sortir de cette situation. Hein. Tout ne dépend que de vous. Vous savez mieux que quiconque de quoi il s'agit ici. Qu'est-ce qui se répète continuellement? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Ou qu'est-ce que vous faites trop rapidement? Ou tout simplement, qu'est-ce que vous ne devez plus faire? Mais ici, pour vous, les célibataires, hein, pour vous, les célibataires, actuellement, on a des personnes ici qui ont envie de passer à autre chose, qui ont envie de sortir de cette situation du célibat. Donc, vous en avez juste assez d'être célibataire. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de bien, quelque chose qui vous ressemble et surtout quelque chose qui vous convient ici. Parce que c'est ça aussi, ce qui entoure la question. Hein. Donc, ici, vous voulez justement vous retrouver dans les bras de quelqu'un, avoir ce bonheur-là, vous trouver belle et désirable, que l'on vous dise que vous êtes belle ou que vous êtes beau ou que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez envie, que cette personne a envie de former son couple, fonder une famille avec vous. Et ici aussi, j'ai cette notion des personnes qui se disent oh, maintenant, je ne vais plus me contenter de peu, maintenant, je vais mettre la barre un peu haute. Donc, si vous avez dans dans votre ancienne relation, si vous êtes contenté juste de ce qu'on vous a apporté parce que vous vous êtes dit je ne mérite pas mieux, ici, on a des personnes qui ont maintenant aujourd'hui se disent moi, je mérite mieux, moi, j'en veux plus. Donc, je ne veux plus me contenter de qui, parce qu'on va me dire, ah, mais toi, pourquoi est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu t'es vu, toi? Je pense que tu peux avoir ça. Donc, il y a des personnes ici qui ont décidé de dire, ok, moi, je vise ce style de femme ou ce style d'homme ou ce stéréotype-là, et c'est avec ces personnes que je vais être ou rien. Donc, on a des personnes ici comme ça. Et on vous dit ici, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est d'abord mettre en place, si vous êtes en plein divorce ici, on vous dit d'abord concentrez-vous déjà de sortir de ce divorce-là, au lieu de vouloir rendre l'autre jaloux, ça ne sert à rien, au lieu de vouloir montrer à l'autre que vous êtes rapidement passé à autre chose, ça pourrait vous retomber dessus. Donc, faites des choses déjà pour vous, ici, pour vous sentir bien, comme vous dites là, et même pour avoir cette personne, mais on vous dit, soyez prudent, hein. Soyez prudent parce que l'on risque de faire votre procès ici. Vous voyez, faire votre procès dans le sens de, ouais, soit tu es allé trop vite, soit tu te permets de faire ça, soit détourner la situation à leur avantage. Comme je dis, si vous êtes au procès, c'est possible que cette situation se retourne contre vous. Que l'autre dise que tu as vite refait, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais il y a cette notion ici là de que l'on risque de faire votre procès dans le sens large du terme. Quand vous dites, on a fait mon procès, on m'a mis à la barre, on m'a accusé, on m'a condamné, alors que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Souvent, il y a ce langage, je ne sais pas si chez vous, vous le dites aussi. Hein. Donc, mais c'est un peu ça, ce qu'on veut vous dire. Donc, concentrez-vous sur ça, soyez quand même, faites attention et soyez vigilants. Et ici, le conseil ou l'attitude à adopter, soyez dans la communication, soyez dans l'échange ou alors cherchez la personne. Mettez-vous en action ici pour rencontrer cette personne-là. Soit inscrivez-vous, je ne sais pas moi, sur des sites ou alors tout simplement parler à la personne. Dites à la personne ce que vous attendez de la relation, ce que vous attendez d'elle ou alors essayez de la séduire aussi parce qu'il y a une notion de séduction ici. Hein, parce qu'on a quelqu'un, la beauté, ça veut dire que c'est quelqu'un d'abord qui est physiquement belle et quelqu'un qui a confiance en elle et qui a les atouts qu'il faut. Mais vous, justement, vous êtes ici. Donc, la personne que vous visez, c'est quelqu'un de canon, si l'on peut dire ça comme ça.
Donc, même le conseil, l'attitude à adopter, même si vous voulez montrer à l'autre qu'elle vous plaît bien, on vous dit aussi, le conseil ici, c'est l'attitude à adopter. Faites des choses bien, vendez-vous bien, mais ne faites pas non plus dans le sens de tout le temps vous l'appeler, tu es belle, tu sais, tu me plais, tu sais, je suis pas à la hauteur. Vous voyez un peu ce genre de discours malsain que quelqu'un n'a plus envie de traîner derrière, comme les boulets là. Donc, on vous dit justement ça. Donc, dites des choses, faites-vous désirer aussi, montrez que vous avez de la valeur, montrez que vous avez de l'aplomb, hein. Faites-vous désirer par cette personne, dites les choses, mais dites des choses bien, dites les choses claires, ne léchez pas les bottes, quoi. C'est ce qu'on vous fait comprendre ici. Et pour le résultat, il y aura l'évolution, ça va aller comme cette pyramide. Si vous n'allez pas vous retrouver au sommet là tout de suite, mais déjà il y aura une évolution dans la relation. C'est pas tout de suite de grand amour, mais déjà c'est déjà pas mal, hein. Déjà savoir que oui, vous commencez à plaire à cette personne et que mutuellement vous commencez à changer des phrases, des phrases, des phrases coquines ou des phrases, vous commencez à entrer dans un jeu de séduction ici. Déjà, ça, c'est pas mal. C'est ça qu'on vous dit, c'est déjà pas mal. Et ensuite, l'amour viendra. Mais tout ne dépend que de vous. On va regarder pour les finances ici. Les finances. Pour vous, les Capricornes. Les finances, que veut bien nous dire les finances pour vous. Finances. Finances. Les finances, nous avons le 7 de coupe, hein. Vous aurez financièrement, pour trouver la solution, il y a tellement de possibilités. Si vous pouvez vous lancer dans le business que vous voulez, vous êtes doué, tout n'est que apprentissage. Donc, peu importe ce que vous allez, ici, on a aussi cette notion d'autosuffisance, hein. Donc, vous allez réussir dans ce que vous voulez faire, mais tout ce qu'on vous dit, c'est de faire, faites un choix. Faites un choix et lancez-vous, hein, parce que vous voyez le visage de cette femme qui est ravie de ce qu'elle a mis en place, qui est fière de ses projets, qui est fière d'elle, de ce qu'elle a pu accomplir toute seule. On peut dire ça toute seule, même si on dit ne jamais dire que tu as réussi tout seul. Il y a toujours les gens qui t'ont aidé, mais c'est une façon de dire je me suis battue tout seul, corps et âme, je me suis donné à fond dans ce que j'ai fait, j'ai pas été. Un peu, il y a cette notion ici, hein. On vous dit ce n'est pas parce que vous n'êtes pas la fille d'eux ou le fils d'eux que vous ne pouvez pas réussir, quoi. Donc, on vous dit, on est aussi quelqu'un derrière quelqu'un, mais vous pouvez être fier de dire demain que vous avez réussi tout seul. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Donc, on vous dit justement ici, arrêtez ici financièrement, on vous dit, arrêtez de vous plaindre ici, de vous dire, bah, c'est moche, j'en peux pas, parce qu'il y a cette notion ici, vous êtes là, vous n'avez même pas voulu vous battre ou alors vous avez tout de suite dit c'est perdu d'avance parce que je n'ai pas le nom d'eux, pourquoi je vais me retrouver dans la société là, à ce poste-là, pourquoi j'aurai les moyens là, pourquoi est-ce qu'on va me rembourser cette somme, pourquoi est-ce qu'on va me donner ces crédits alors que je ne porte pas le nom de qui, de qui. On te dit on s'en fout de ça. Tout le monde, il y a plein de personnes qui sont dans ta situation. Qu'est-ce que tu sais de la vie des autres? C'est pas parce que tu n'es pas la fille d'eux ou le fils d'eux que tu ne peux pas réussir financièrement. On te dit justement, bouge-toi, bats-toi pour tes intérêts, bats-toi pour ta cause, bats-toi pour ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester là, te coucher là et que tu ne t'es même pas battu parce qu'on a des personnes ici qui ne se sont pas battues, hein, parce qu'il y a plusieurs épées. Vous n'avez pas dit que ce n'est pas, ce n'est pas en un coup que toutes ces épées-là se sont retrouvées là. Vous avez laissé, on est venu, on a mis au dos, on a mis à la jambe. Vous avez dit oui, 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 toujours oui. Et c'est les deux épées là qui vous ont achevé à la nuque et à la tête. Donc, on vous dit justement, et l'instinct de survie. Battez-vous ici, montrez aux autres que vous en valez la peine, que vous pouvez y accéder. Donc, c'est ça ici. Et ce qui vous empêche, ou ce qui est parce que vous voyez trop, vous voyez trop gros. Vous ne voulez pas vous focaliser sur ce que vous faites des choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous, justement parce que vous suivez la bande de copains là, parce que vous suivez ceux-ci, parce qu'ils vous ont dit que là-bas c'est bon pour eux, mais ce n'est pas forcément bon pour vous. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Vous n'êtes que vous suivez, mais vous vous retrouvez coincé dans des situations pas bonnes pour vous financièrement. On parle de finances ici. Nous, on a des personnes ici qui font des choses pour imiter les autres. Vous êtes des genres de suiveurs. Ou juste parce qu'on vous a dit, on te met à ce poste-là, tu t'assois là et tu te tais et vous restez là et ça ne vous apporte rien de bon et rien de concret. Au contraire, ici, ça vous empoisonne la vie.
Et vous n'en tirez rien de bon à part être malheureux et triste. Et ici, ce sur quoi il faut se concentrer, on vous dit, vous avez la possibilité de faire des choses bien, vous avez la possibilité de jongler, vous avez la possibilité de sortir de ces situations-là, de leur prouver que vous êtes capable de faire les choses. Donc ici, on vous dit, tu sais le faire. Comme un jongleur, jongle, trouve le parfait équilibre dans ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Montre-leur que tu en es capable. Ou montre-toi tout simplement que tu en es capable. Donc, bouge-toi, fais les choses petit à petit. Pour un début, ça va être maladroit parce que tu ne vas pas commencer à jongler sur le premier coup. Peu importe que tu sois adulte, enfant, il faut toujours un temps d'adaptation et un temps d'entraînement et les choses finiront par se mettre en place. Donc, domaine finance, les choses vont se mettre en place, mais tout ne dépend que de ta façon de t'adapter ici et ta situation à jongler les événements et à savoir t'imposer. Et ici, le conseil à adopter. Le conseil, on te dit, OK, là, oui, l'attitude à adopter ou le conseil des cartes, on te dit, étudie chaque domaine, étudie chaque possibilité, mais fais-le d'abord pour toi. Étudie ce qui te plaît, même si c'est possible de retourner à l'école, même s'il faut retourner en formation, peu importe, même dans ce travail-là, étudie ce qui est bon pour toi. Arrête de suivre les autres, arrête de dire qu'on m'a dit que ça c'était bon, on m'a dit que là-bas ça paye, on te dit, toi, qu'est-ce que toi-même tu te dis à toi là? Tu étudies, est-ce que tu vas étudier ou pas? On te dit, prends le temps d'apprendre ici. Concentre-toi sur ce qui est bon pour toi, prends le temps d'apprendre, il faut étudier chaque dossier, étudier chaque événement, chaque truc qui peut t'apporter financièrement. Ça peut être rien du tout, ça peut être quelque chose pour un début qui n'en vaut pas la peine, où tout le monde trouve que c'est complètement nul ce que tu fais. Mais si toi, ça te passionne, c'est d'abord la passion qui apporte le savoir, c'est la passion, le fait même de te lever le matin et de le faire, et de faire cette chose-là, même si pour un début, ça n'apporte pas grand-chose. Un jour, ça finira par payer. Quelquefois, il faut juste de la persévérance et de la détermination et les choses finiront par se mettre en place. Ne fais pas comme les autres, trouve ta façon à toi de faire. Ne sois pas qu'un suiveur. Regarde les signes, mets-toi de l'avant, sois le chasseur et non le chassé. Ouvre grand les yeux, les signes sont là, il suffit de les suivre. Et ici, le résultat, nous avons le 7 d'épée, affirmation de soi et indépendance. Tu vois, affirme-toi ici et sois indépendant. Affirme-toi financièrement. Ça peut être finance aussi, c'est le travail. Ça peut dire, OK, maintenant c'est bon là. Le résultat, c'est ça. Je m'affirme, je sais exactement ce que je veux. Je sais exactement où je vais aller pour pouvoir avoir les finances dont je mérite ou avoir cette situation ou cette position sociale que j'ai envie de me donner. Je sais que je peux réussir. Alors tu te bats. Tu te bats, même si tu pleures, que tes larmes soient les pleurs de détermination, que tes larmes soient les pleurs de je vais y arriver, que tes larmes soient les pleurs de moi aussi je vais aller là-bas. Moi aussi je vais m'asseoir à la table des grands. Tatoue-toi le ghetto dans le corps ou dans la peau et prouve-leur que tu en es capable. C'est ce qu'on veut te faire comprendre là. Et on va regarder pour le travail, pour finir, profession. Ça rejoint les finances. Profession. Et l'instinct de survie, vous allez y arriver. On va regarder pour la profession. Avec ça, profession. Vous avez les armes en main. Vous avez les armes en main. Même s'il y a de l'agressivité dans l'air, même s'il y a des attaques, même s'il y a des personnes qui vous font croire que vous ne pouvez pas le faire ou que vous n'allez jamais y arriver, vous pouvez vous défendre. Ne vous laissez pas juste, ne vous laissez pas juste prendre comme ça. Et les cartes veulent parler. Les cartes veulent parler doucement. Il y aura un accord. Un accord, quelque chose qui va vous apporter du bien, quelque chose qui va vous plaire. Parce que là, nous sommes dans le professionnalisme, nous sommes dans les professions. On ne parle pas ici de couple, on ne parle pas ici de sexualité, quoique c'est possible que ça arrive, mais là, actuellement, nous sommes en train de parler de profession. Donc, soit vous allez travailler dans un truc animalier, c'est possible, mais ou alors vous allez juste trouver le travail via le biais d'un ami et signer un accord, ou alors vous allez avoir juste quelque chose qui vous procure beaucoup de bien-être. Mais ça va être quelque chose c'est un accord, quoi. Quelque chose de acté, de scellé, de OK, viens, mets ta signature ici, signe là et c'est bon.
Mais actuellement, dans votre tête, ça va pas, hein. Vous êtes préoccupé. Si vous vous demandez est-ce que ça va aller, oui, vous allez trouver le travail, hein. Vous allez trouver. Même si ce n'est pas le travail de vos rêves, vous allez le trouver, ce boulot. Donc actuellement, on a des personnes ici qui sont très préoccupées par leur situation professionnelle. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop où vous allez trouver l'équilibre, donc vous avez besoin surtout que c'est professionnel pour sortir de la maison et même pour trouver de quoi faire, de quoi se, déjà souvenir à ses propres besoins avant de penser aux autres déjà. Donc ici, on vous dit, oui, les choses vont aller, hein. Vous allez trouver cet emploi-là. Donc, il y aura un début de quelque chose en tout cas. Donc, vous allez trouver l'emploi que vous désirez. Soit c'est quelque chose qui va être temporaire, hein. C'est possible que ce soit un emploi saisonnier, quelque chose de temporaire ou quelque chose. Oui, mais c'est dans le nouveau. Donc, c'est possible que pour un début, ce soit un CDD. Donc, un travail, soit même à mi-temps, mais un truc temporaire. C'est pas tout de suite que vous allez avoir le job, quoi. Donc, ici, on vous dit ce sur quoi il faut se concentrer. Parce que nous sommes là actuellement, vous êtes là et ce qui va arriver, c'est là. Donc, vous allez obtenir ce travail. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est de la communication ici dans votre travail. Donc, prouver, même si vous êtes déjà dans ce travail-là, c'est possible que si vous avez postulé pour ce poste, qu'on vous ait appelé pour un autre poste et que ça ne vous convenait pas, on vous dit justement, cherchez aussi, continuez à chercher ailleurs. Donc, c'est possible même que ce travail soit lié à la communication ou aux médias. Mais ce que le conseil que l'on vous donne, que l'on vous dit ici, là, ce sur quoi il faut vous concentrer, c'est vraiment de communiquer, soit dans l'entreprise où vous allez être, montrer aux autres que vous visez plus haut. Ou alors, si ce n'est pas ce que vous avez envie de faire, continuez à envoyer vos CV ailleurs. C'est un peu ce qu'on veut vous dire, hein. Donc, ne restez pas bloqué là parce que vous dites, OK, bon, c'est ça, je vais me contenter de ça. Et alors que ça ne vous convient pas du tout. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Mais vous allez avoir même si vous allez commencer ce travail, vous allez avoir le contrat à signer. Ça, c'est clair, hein. Ça aussi, c'est un contrat, hein. Ça, donc on a le contrat deux fois ici. Donc on a là le conseil, là, ce sur quoi il faut se concentrer sur ce contrat-là, où faire des choses bien, mais savoir où vous voulez aller. Est-ce que vous avez envie de rester là? Même si vous avez envie de rester là, visez plus haut. C'est ce qu'on vous dit ici. Un peu, ça nous revient un peu aux finances, hein. Ça nous revient aux finances. Donc visez plus haut. Soyez déterminé dans ce que vous avez envie de faire. Et l'attitude adoptée ou ce sur quoi il faut se concentrer. Ici, on vous dit ne stannez pas, ne restez pas sur place. Ne vous dites pas, OK, j'ai eu ce travail, c'est bon. Euh, je voulais faire autre chose, mais bon, puisque j'ai trouvé cette place là dans cette société et que même si c'est le bas de l'échelle, du moment que j'ai mes sous à la fin du mois, ça me suffit largement. On vous dit justement ici non. On vous dit non ici, changez, il y aura de changement, il faut ici vous vendre ici, il y aura certainement une promotion, mais tout ne dépend que de vous, parce que la carte aussi peut être comme ça. C'est aussi le début de quelque chose, c'est aussi l'évolution, comme une grossesse qui dure 9 mois, mais vous allez stagner. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'évolution. Donc, l'attitude à adopter ici, on vous dit justement, retournez la situation à votre avantage. Un peu comme ici, ce sur quoi il faut se concentrer, vendez-vous, dites-leur que vous avez de la valeur, montrez-leur que vous pouvez encore exercer, que vous avez de l'expérience, soit c'est possible que vous ayez un bon CV et que vous ayez de l'expérience, hein, mais tant que vous ne leur prouvez pas que vous avez envie d'évoluer dans la structure, vous allez rester là comme ça, sur le même poste là, alors que vous êtes capable, vous n'avez peut-être pas les diplômes, mais que vous avez les connaissances qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, montrez-leur que vous pouvez, que vous êtes capable d'aller de l'avant ou que vous êtes tout simplement capable de l'apprendre ici. Donc, il y aura certainement des changements au niveau professionnel, nouvelles fonctions, nouveaux postes, mais tout ne dépend que de vous ici, hein. Donc, n'hésitez pas, c'est quand vous dit ici justement, c'est n'hésitez pas à aller dans le bureau pour déposer votre candidature si on cherche un nouveau patron, si on cherche un nouveau chef de groupe ou si on cherche quelqu'un qui peut vous aider dans la société, alors vous l'êtes là depuis un bout de temps, on vous dit proposez votre candidature pour ce poste-là. Et ici, on a le résultat qui est le bien-être, l'harmonie, la satisfaction personnelle. Donc, les choses vont aller bien, mais c'est à vous de bouger, c'est à vous de leur prouver que vous pouvez tenir ce poste-là. Vous êtes dans la société, même si vous êtes dans la société depuis longtemps ou même depuis peu. Pourquoi il faut avoir de l'ambition? Parce qu'il y a des patrons qui aiment des gens ambitieux, hein.
Donc, vous dis ici, là, ça va, il y aura des choses bonnes ici. Vous allez certainement trouver votre parfait équilibre ici, hein, dans ce que vous allez mettre en place. C'est possible même que sur le lieu de travail, il y ait une rencontre amoureuse aussi. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est possible que vous soyez dans le monde du spectacle et que actuellement vous ne savez pas trop ce qui va se passer ou si vous allez pouvoir retourner jouer au cinéma ou si vous allez pouvoir remonter sur scène. Vous ne savez pas, mais on vous dit ici justement battez-vous. Battez-vous pour votre art. Montrez-leur que votre art a de la valeur. J'espère que le message est passé. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et si ça vous parle bien évidemment, de partager entre amis, famille, communauté. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.